Yann, chef d'atelier chez Fast Ride. Moi c'est Julien, directeur de Fast Ride. Et aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne Fast Ride, on va vous présenter la nouvelle TV Run, la 7260R. C'est bien ça? C'est ça, 7260R. On est bon. Allez, c'est parti. Donc voici la TV Run. On va commencer par le déballage. Ensuite, on va ouvrir le deck pour aller voir un petit peu la batterie et les contrôleurs. Et on finira par un essai routier. Allez, c'est parti pour l'unboxing. C'est un beau bébé hein, pour coup. Garde-boue, si on on va monter tout ça. Dis donc, amortisseur de direction il est déjà monté. Garde-boue ils sont incroyablement énormes. C'est les mêmes que Fighter que là, en imitation carbone. C'est quoi? C'est les pneus de la X ça encore? Le 13 pouces. Sonic X de chez Weped. D'ailleurs c'est pas, pas les moteurs de la Weped Sonic ça aussi? Si. C'est les moteurs de la Weped Sonic X en fait. Intéressant. Ouais. Plus les pneus, donc malheureusement, pas forcément, on a l'habitude de les voir sur la X, pas forcément les meilleurs pneus, mais on verra. Après le châssis peut peut-être faire la différence. On verra ça sur l'essai routier. Potence on connaît, hein, c'est les mêmes que les Fighter 10, Fighter 11, Fighter 11 Plus, Suprême. Il faut enlever. Après tape sur les deux boutons. Il y a beaucoup de gens, ils oublient. On monte le guidon. Je vais chercher les outils. Où sont les outils? Ils ont mis les mêmes vis que sur les autres TV Run. Au début, il y avait certaines TV Run, les Fighter, les 11 pouces, les 10 pouces. On trouvait que la vis, elle était un peu trop courte. Quand on vissait, des fois, le filetage s'abîmait un peu. Bon, là, ils n'ont pas changé. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. J'avoue que. Non, franchement, les TV Run sont bien. Déjà bien finis esthétiquement, mais sont bien préparés à l'usine. Pas à d'autres marques. Là, normalement, vous n'allez pas avoir de problème pour pouvoir l'assembler chez vous si vous recevez le carton directement. Il n'y a aucune difficulté. Que c'est que il faut faire attention parce que le niveau de l'huile, comme en moto. Regarde Esteban, les beaux mètres cylindres. Ouais, on n'avait pas encore vu ça. On voit ça normalement en scooter ou en moto. On a une bulle qui nous permet de contrôler le niveau de liquide. On se rapproche. Alors après, on est sur une grosse trotte. Peut-être que c'est un rapport, mais la qualité augmente, on le voit. Ça, au niveau freinage, genre, ouais, ils ont mis des disques en 180 mm. L'épaisseur aussi, non? Quand même pas. On n'est pas en plus que 2 mm par hasard? Non, 2 mm, c'est le standard vélo. On est en 2,4. 2 mm 4 d'épaisseur. Ouais, parce que le standard, c'est 2 mm. Là, on est à 2,4. Les disques renforcés qu'on voit un petit peu en ce moment chez Sunken par exemple, on est à 3 mm pour l'usage intensif de piste, vraiment pour des trottes qui vont à des vitesses circuit évidemment. Et là 2,4 c'est pas mal pour une grosse trotte. C'est pas mal, surtout en 180. C'est des 4 pistons au niveau des étriers. 4 pistons. On voit Esteban, un petit gros plan. Donc 4 pistons, il y a 4 pistons dedans. Il y en a un là, et 2 de l'autre côté aussi. Quand on dit 2, il y en a qu'un de chaque côté. En fait. Du coup, la poussée et la force de freinage en fait est augmentée. Et aussi par le diamètre du disque, plus il est grand, le freinage aussi, il influe. C'est un peu ce qu'on peut constater en ce moment ces derniers temps. La Thunder 3 aussi est équipée des nouveaux étriers Nuts 4 pistons. C'est un peu la tendance du moment. Je pense que sur des machines comme ça, c'est nécessaire. Des freins de vélo. Les freins de vélo, ouais, ça va 5 minutes. C'est pas super adapté à l'utilisation qu'on en fait, surtout avec le poids de cette machine qui fait 55 kg, je crois. Ouais. Surtout mon petit sèche, c'est bien ça. 55 kg. Je vois les bras sont robustes, je vois tout a l'air robuste. Essayez de voir un petit peu à l'intérieur comment ça se présente, comment c'est rangé. Et voilà, c'est bon connecté à 4 vis, une prise, un chargeur. C'est vraiment pas dur. Normalement, c'est bon. Est-ce que tu as vu quelque chose avec les badges, toi? Oui, tu les as en main déjà. Déjà, ils en donnent 2. 2 cartes NFC pour le lecteur NFC. Normalement, passe dessus. Il y a le petit voyant qui va s'allumer en bas, le petit point. Donc là, normalement, on peut l'allumer. Power. Garder enfoncé 2-3 secondes. Et après, on a l'apparition du beau LCD en couleur. Attends, je vais déjà... C'est 25. Alors, elle est en règle. On retrouve sur le guidon, un tableau de bord, ce que vous voulez, une gâchette 300X qui est assez connue maintenant, hein, qui est assez qualitative, commodo de contrôle qui va avec le TFT, qui permet de l'allumer, de modifier les vitesses. Hop,
ça va jusqu'à 5. Les mémoires, entrer dans le menu, etc. Ça, on y reviendra en détail plus tard. Ici, vous avez lumière, crac, avec le phare, voilà, avec l'indicateur qui vous indique que c'est bien allumé ou pas. Hop, on éteint. Clignotant gauche. Clignotant gauche. Hop, clignotant droit. Clignoter les champs aussi. Et là, même ça, même le sens de l'éclairage, il va suivant. Si tu clignotes à droite, tu vois la lumière se déplace de gauche à droite. Si tu clignotes à gauche, elle va aller de gauche à droite, de droite à gauche. Et ouais, F-stop. F-stop, ouais, qui est bien, qui est visible. L'air costaud en plus. Hop. Ouais, klaxon. Allez, attention les oreilles. Ça va, c'est raisonnable. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Voilà pour le tableau de bord. Évidemment, comme vous a dit Yann, le petit lecteur de carte NFC. Premier abord, quand je vois la qualité des matériaux, on n'est pas surpris parce qu'on a déjà vu la Fighter, la Supreme, etc. Là, je vois la béquille, c'est unique. C'est pas du générique qui a été repris ou racheté ou réutilisé pour cette trotte. C'est unique. Les bras marqués Teveren comme ça, c'est vachement joli. On le voit ici avec le petit logo de la marque. Les caoutchoucs d'origine, en haut des bras et en bas sur le niveau de l'écrou. En plus de ça, apparemment, je vais pas forcer comme un idiot, mais ça a l'air de bien tenir. C'est bien, ils ont fait leur propre support d'étrier. Nous, quand on va les passer en Magura en haut, il va sûrement falloir qu'on retravaille ou qu'on fasse fabriquer nous-mêmes des nouvelles pièces pour faire les étriers. C'est vrai. À moins que ça se monte en plug and play. Peut-être. On verra. On va peut-être essayer d'ailleurs. On a un petit Magura qui traîne. On va regarder si ça se monte. Je vais aller chercher un Magura. Je te laisse juste enlever l'étrier. Plaquette ventilée comme plaquette d'origine sur les nuques. Mais là, on va aller voir avec un Magura MT5, peut-être un haut V4 après. C'est bon. Déjà enlevé? Bien sûr. Bon, j'ai trouvé un MT5 e-stop. C'est un peu pareil. Hop. Voilà. Est-ce que ça pourrait se monter? Écoute, faudra le descendre. Faudra le descendre, ouais. Ça manque beaucoup. Ouais, quand même. Ouais. Bon, ça va pas être plug and play, les amis. Mais quoique, il suffirait juste de refaiser cette pièce sur notre fraiseuse, par exemple. Disons qu'on peut le faire. Ici, ça descend. Devant, on est pas mal. Ouais, devant, on est pas mal. Donc, faut vraiment juste mettre le descendre l'arrière de l'étrier. Ça fait joli de côté. C'est fait. C'est monté. La première Teveren 6260R en Magura. Voilà. Bon, faut pas regarder le réglage des plaquettes, surtout à l'arrière de l'étrier. Mais voilà, ça sera faisable. Ça sera faisable. Le banjo passe. Le disque en 2,4 mm d'épaisseur, ça passe également. Il devrait passer parce que avec les disques en 3 mm, ouais, sur les Magura, ça passe pas toujours. Faut la retravailler un peu. Donc ça, c'est le pneu original, qui est le même que sur les X. Qui est le même que sur les X et la Whippet Sonic X. Nous, on a aussi les pneus de la Segway GT2. 90-55 7 pouces, donc c'est genre 11 pouces. Oui. Avec un gel dedans. Ouais, anti-crevaison. Anti-crevaison. Et du coup, on pourrait les mettre, ça ferait un diamètre de roue plus petit, plus de couple. On perdrait un petit peu en vitesse, mais de toute façon, on va à plus de 100 vaches. Je pense que c'est largement suffisant. Donc ça peut être aussi un choix. On n'a pas beaucoup de recul sur les pneus de la GT2. Je sais qu'il y a un étranger qui les a montés sur une prépa avec ces moteurs-là. Ça avait l'air de bien marcher parce qu'ils sont très coupleux. Ça peut être un choix à faire. Ça peut être assez drôle. Alors ça va être disproportionné à mon avis par rapport au garde-boue. Mais ça peut être un truc marrant à faire. Il y a un truc qui m'étonnera toujours sur celle-ci, sur les Teveren, c'est le port de charge il y en a un à gauche de la trotte et un à droite. C'est vrai. En fait. C'est souvent c'est pas étonnant sur ce genre de gabarit de voir deux ports de charge, mais pas les voir côte à côte. C'est un peu moins courant. Mais c'est très pratique parce que pour le coup, suivant où t'es, toi, c'est de faire le tour. Suivant la longueur des câbles, etc. Oui, c'est très bien. Quand on regarde, on continue, on ouvre le deck. Contrôleur, batterie. Allez, c'est parti. Et hop, tchac. Alors comme je te disais mon Yann, je crois que j'ai un petit problème avec... je crois qu'il est collé en fait le contrôleur. Ah, tu viens de voir. Ouais.
c'est dingue. Alors il y a deux contrôleurs, on a un A et un B, avant et arrière. Et là on voit donc 72 volts, 70 ampères En nominal. nominal, continu. 90 en pic normalement. Normalement c'est annoncé 90 en pic en mode turbo, ce qui est un record dans les trottes d'origine, vendues d'origine telle quelle. On peut voir qu'on a des capteurs Hall sur les moteurs, on peut voir qu'il y a une protection thermique sur les phases moteurs, sur les alimentations des contrôleurs. C'est comme Weped. D'ailleurs, c'est comme Weped. Weped, d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, faisait déjà ça sur les montages des Kelly, sur les SST et les SSGT. C'est un scotch effectivement spécial avec de la fibre de verre. Merci Yannou. Le deuxième contrôleur en dessous, pareil, 70 ampères, 72 volts. Et ils ont pas lésiné sur la pâte thermique. Je sais pas comment il est fixé. À mon avis, il doit y avoir sous le silicone, il doit y avoir 2-3 vis. Et là, on doit avoir 2-3 vis aussi en dessous, ouais, que je sens avec le doigt. Batterie. Ah, la batterie. Ça nous intéresse. Ça intéresse beaucoup de gens. La batterie lithium. 72 volts, 60 ampères. Je crois qu'il n'y a pas, à part la X, il n'y a pas la X qui était en 52 ampères à un moment donné, mais je crois qu'elle n'a jamais atteint les 60. Pour moi, on est sur un record, surtout en 72 volts. Et la marque, on a une marque de cellules. On va intéresser de voir ça. Ah, on va ouvrir. Allez, un coup de cutter dans la batterie. E603, pack modèle 20S, donc c'est 20S 1P. Il y a une petite erreur à mon avis, parce que 60 ampères en 1P, ils ont des sacrées cellules qu'on connaît pas encore en fait. Donc je pense qu'ils se sont gourés. 4320 Wh pour les spécialistes, ça va parler un peu plus. Voilà. Et donc 31 juillet 2023, ça c'est la date de fabrication. Ça a l'air pas mal, hein. Il y a un beau joint qui fait le tour. La batterie, elle prend de la place, mais sans plus. Elle est haute, elle a l'air très haute. Moi, c'est ça. Elle est très très haute. T'as vu la profondeur du deck en fait? Une profondeur, c'est... Ouais, en fait, on l'a... Avec la forme sur le côté, on s'en rend pas bien compte, mais en fait, quand on est dedans... Une fois dedans, c'est pas mal, hein. Ça a l'air plutôt bien foutu, c'est pas de bordel dans les fils, la protection, tout est... Silicone partout. Du silicone partout, ouais. Moi je suis assez agréablement surpris. Alors surpris non, mais je suis toujours dans la continuité d'observer cette marque évoluer en fait très vite. Alors je sais que derrière il y a des gens assez compétents qui font des remontées d'informations, notamment l'importateur exclusif de la marque Teveren. On remonte tout ça. Que le contrôleur va rentrer, mon Yann. Il va falloir, tu vas me dire. Ah non, c'est un peu ça. Sur le côté. Et le cache-phare, il faut faire glisser vers l'avant. C'est pas difficile. Et hop, on débranche la prise. C'est déjà débranché? Non, c'est moi quand j'ai tiré. Ah, cool. Donc là, normalement, on est débridé. Ah oui. Donc plus d'utilisation sur voie publique, mais sur terrain privé, il n'y a aucun problème. C'est ça. Et là, on doit pouvoir atteindre... En 20 km/h. Notez sur ton bras. Alors, on va mettre... tant qu'à faire, on va passer en mode 5. Hop, hop. Ah. Génial. Ah, l'application. Alors. Teveren. Grâce à Yann, nous sommes toujours à 20 km/h. Mais maintenant, on va mettre en route l'application. Start connecting. Device is connecting. Génial. Bon, on voit les deux moteurs sont actifs. Ok. Bon, là, il fait son calibrage, je retourne un peu. Ok. Tchouk, tchouk, tchouk. On voit 47% de batterie, c'est ça? Ouais. C'est pas beaucoup. 72,9 effectivement. Ok. Normalement, chargé à fond, une 72 volts, Sitting. on doit atteindre les 84 volts pour rappel. Diamètre des roues, tout est bien enregistré. Speed limit. Ok. Et là, on met à fond. Mais il faut quand même que le fil soit débranché. Et du coup... Oh my god. Ça, on Alors sur le compteur, on est à 114 km/h. Vu le couple qu'on ressent dans la gâchette, je pense qu'elle doit facilement les prendre.
Alors on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo sur cette incroyable T-Veron 7260R. Incroyable, on l'a vu dans la vidéo, incroyable par ses tailles de moteur, ses tailles de pneus, ce format de batterie, elle est vraiment incroyable. Donc en résumé, moi je vais dire ce que j'en pense, mais techniquement, qualitativement, je la trouve incroyable et dans la grande lignée de ce qu'on a pu voir à présent sur ses petites sœurs. Pour le coup, on peut les appeler les petites sœurs, vu la taille du bébé. J'ai vraiment l'impression que c'est une marque qui va de l'avant, qui évolue, qui est très à l'écoute a priori. Je suis assez satisfait de l'essai routier et pourtant il m'en faut, j'ai quand même vachement l'habitude, comme vous le savez. Là vraiment, je suis assez surpris. Le freinage est vraiment top. L'application, l'écran est vachement clair. On voit toutes les informations dessus. Il est beau. Il est souvent mis à jour. Effectivement, firmware, tout ça, c'est mis à jour régulièrement. Pour moi, je changerais, évidemment, pour la personnaliser un peu, mais c'est très facile sur ces modèles-là. Je changerais peut-être le guidon. Pour la hauteur du guidon par rapport au deck, on est à 101 cm. Moi, je fais 1m86, donc évidemment, c'est un peu juste, mais c'est déjà énorme. Par rapport aux premières Dualtron qui faisaient 96 cm entre le guidon et le deck. Voilà. Là, ce qui va peut-être choquer, mais après on est sur une autre utilisation, c'est les 55 kg, le gabarit. Mais voilà, c'est pas une utilisation de tous les jours, c'est pas du tout la même clientèle et la même que les gens qui vont acheter des Xiaomi ou des Ninebot ou des Segway pour aller voilà, tous les jours au travail. Malgré qu'à mon avis on ait une bonne étanchéité. C'est présent au bon moment. En plus, donc à voir après dans le temps et on va attendre de voir les retours. Cette trottinette est en vente dès à présent sur le site fastride.fr à 4 989 € pour l'instant. Là-dessus, il y aura un code de 5% qui va être mis en ligne dès minuit après la mise en ligne de la vidéo. C'est tout ce qu'on peut vous dire sur cette magnifique trotte. Il y en aura d'autres, c'est la première de la chaîne Fastride. Il va y en avoir plein d'autres, ça va évoluer, donc suivez-nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Je resterai à l'écoute de vos avis, de vos commentaires. J'espère que ça vous a plu. On va essayer d'évoluer encore dans ce sens pour l'avenir et vous présenter toujours avec objectivité tous les modèles qu'on pourra avoir jusqu'à présent, comme on l'a toujours fait. Et tu l'as noté, ça, Yann? Comment? Tu l'as noté, ça, Yann? Il n'a pas noté, ça.